Salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 27 août. Je tenais déjà à commencer par mes excuses pour hier. Hier Non. matin, j'avais très mal dormi entre vendredi et samedi. J'avais joué à Raoul le jeu Oh. de rôle parce qu'on avait décidé de le tester avec En Alban campagne, avec Aeteria, pardon, et Monte Cristo. Et donc mes excuses pour hier. Albaneria. Voilà, ça sera plus serein aujourd'hui parce que la question, C'est sérieux ça. alors nous sommes, avec les staffs, il y a Eteria, Monte Cristo et moi-même. Salut, Docteur Vodka, et la question du jour, je vous la montre. C'est, Et- le jeu, the game you like a new edition of. Donc le jeu sur lequel vous souhaiteriez une nouvelle édition, quel que soit le jeu. Et voilà, Monte Cristo, si tu veux bien commencer. Tes réponses, ou ta réponse. Eh ben, écoutez, on n'a pas cité cet auteur que j'aime beaucoup, hein, qui s'appelle Romain Duissier. Moi, j'aime bien, en tout cas, ce qu'il a fait. Et aux éditions 7e Cercle, que j'aimerais bien revoir. Alors, peut-être une nouvelle édition, ou peut-être le republier pour le faire connaître aux, aux plus grandes, aux nouveaux joueurs qui ne connaissent pas. C'est Chin. Chin, un très très bon jeu, les Royaumes combattants, qui m'a fait découvrir en fait la Chine, donc des Royaumes combattants sur les différentes lignées. Et on joue dans cet univers de type Wuxia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est du Wuxia, Wuxia c'était les guerriers qu'on voit dans les films, on va dire, du Moyen-Âge chinois en fait. Et donc qui se baladaient pour défier en fait d'autres experts. Et ça se passe donc dans le monde des royaumes combattants, un monde avec un monde des esprits superpose au monde réel tracé par l'histoire. Et donc ça forme une uchronie. Il y a Kylian qui se tourne parce qu'il a envie de rire, je pense. Pas du tout. Non, Je pas suis du hyper tout. sérieux. Ah, d'accord. Alors, je suis hyper sérieux parce que je t'écoute avec attention, je suis d'accord Et avec donc, toi. on joue dans une uchronie. Donc, c'était Romain Duissier et Brandt, de Lapin Marteau d'ailleurs, pour Brandt, qui avait grandement participé aussi à Chin, si mes souvenirs sont bons. Et le jeu est très sympa. Un système très très fluide. Un système d'arts martiaux, bien sûr, parce que c'est quand même un petit peu le cœur d'action, avec ce spiritualisme et cette pas des heroic fantasy, mais il y a quand même un peu de fantastique avec des créatures dedans, mélangées à l'histoire. Ça nous donne une uchronie magnifique. Et je l'encourage tout le monde à l'essayer. Pour ça, il faudrait qu'il le réédite, qu'il nous fasse une nouvelle version, qui serait la bienvenue. Voilà. Shin V2, donc pour moi. Eh ben, très bien. Je continue. Alors, sur les nouvelles éditions souhaitées dans la JDR. Moi, je pense que il y a beaucoup de JDR que j'aimerais voir rééditer. Pas forcément parce qu'il était pas bien, il fallait améliorer les règles, mais pour que la jeune génération de rôlistes puisse le redécouvrir. Et moi, il y en a particulièrement, mais je vais pas reparler de Mathieu Gabory, qui, je pense, a fait des univers assez phénoménaux, pardon. Toute la maison d'édition Multisim. Je connais pas cette maison d'édition, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est Agone. Alors, je crois qu'on en a déjà parlé, et vraiment, Oui, très bon jeu. le jeu-là, alors le système est daté, un peu comme d'autres systèmes, il est daté, mais l'univers est fantastique. Je pense qu'il mériterait une seconde édition, surtout qu'il s'appuie sur une grosse, quand même, un gros contenu de campagne qui a fait évoluer l'univers. Et donc, un peu comme on a eu Nephilim qui a été réédité dans l'édition Légende, dans un travail exceptionnel, réédition de ce jeu à Gaude, je l'appelle de tous mes vœux. Pas forcément C'est pour... Mnemos, ça. Il faut faire les yeux doux à Mnemos pour ça. Non, moi, je fais les yeux doux à qui vous voulez. Et voilà. Et donc, je sais qu'il y a des grands fans, il y a une fanbase qui est assez importante. Oui, c'est extraordinaire, Agone. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une réédition qui je pense qu'il y aurait du succès, mais ça, parce que moi, j'aime bien, mais j'appelle de tous mes voeux. Donc voilà, à toi, Eteria, si tu Moi, je vais parler d'un jeu que j'ai déjà évoqué l'autre jour, c'est Dark Earth. Parce que je trouve qu'il mériterait une réédition.
et peut-être une refonte des règles. Parce que comme je l'avais déjà dit l'autre fois, les règles sont très complexes. Enfin, moi, je les trouve très complexes. Je pense que la jeune génération pourrait trouver ça compliqué par rapport à d'autres jeux qui sont sortis plus récemment. Le contexte en lui-même est vraiment très cool. Ça se passe 300 ans sur Terre après la chute d'une météorite. La Terre a été dévastée. Il fait noir partout sur Terre. Et les gens vivent dans des espèces d'immenses villes qui s'appellent des stalites. Et ils doivent survivre là. Certains partent explorer l'obscur, donc en fait le monde au-delà des frontières de la ville. Et donc il y a beaucoup de questions de survie, de choses comme ça. Et je pense que ça mériterait d'être adapté sur un autre système. Alors peut-être, je vais dire le Year Zero Engine, parce que du coup, C'est vrai. il est pas mal basé déjà Non, sur la c'est survie. vrai. C'est très, très bien. Ouais. Je pense qu'il pourrait être adapté dessus. Alors, on en parlait l'autre jour. Les ayants droit de ce jeu sont un peu éparpillés partout. Forbidden Lands, hein. Tu adaptes Forbidden Lands à Dark Earth, ça le fait parfaitement. T'as Forbidden Lands. T'as Mutant Year Zero aussi, où il y a beaucoup de survie. Hein. C'est une question de survie. Donc, du coup, ça peut C'est le totalement même système, coller. en fait, à la base. Je sais. C'est le même C'est système. justement. Voilà, c'est pour ça. Mm. C'est ce qu'on appelle le Year Zero Engine, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je pense que ça pourrait valoir le coup d'être adapté à ce système de jeu-là. S'il vous plaît, faites quelque chose pour rééditer ce jeu, parce que j'ai pu faire que 2 parties dessus. Et franchement, l'univers est tellement intéressant. C'est vraiment un jeu secret où tu découvres un petit peu tout l'univers, un peu comme Mutant Year Zero au final. Tu découvres vraiment tout. Ça peut s'apparenter. Peut-être que tu peux l'adapter complètement. Voilà. Prenant l'univers de l'un pour Oui, l'adapter au système de l'autre sans T'as problème. 200% raison. Hein. Ce système irait parfaitement Et ouais. à ce jeu. Ouais. Et ben, C'est pour voilà, moi nous le allons meilleur monter système pour la une, suite. nous allons monter une maison d'édition, M2Roll, en rachetant les droits de Dark Earth Agon. Modeste. Dark Earth. Moi, j'ai 2 euros sur moi. J'ai pas les sous. Hein. Je peux mettre... Allez, ouais. Moi, je suis riche, je me mets 10. Allez, c'est parfait. En tout cas, Non, merci. et puis on a oublié un autre. Et pour une fois, je vais reprendre un de tes jeux chouchou dont tu as fait un très très bon AP. Ah, mais t'as demeurant, déjà c'est parlé Guild. Monte Cristo. Ouais, mais Guild, on l'a oublié. Guild, Ah ouais, on veut ok. une V2 aussi de Guild. Mais moi, je veux plein de rééditions. Oui, mais tu peux en Évidemment. citer qu'une. Voilà. Voilà, En tout cas, comme merci ça. parce que Non, je vais le Trinch. dire. Donc, Guild. Queen. Alors, attends, Kin. Chin. Comment tu... Ça s'écrit Q-I-N et ça se dit Chin. Chin. Ouais, c'est chinois. Ça, c'est prononcé Chin. Chin. prononcé en mandarin. Dark Earth et Agon. Voilà les 4 jeux que je mettrai en commentaire. Et je vous donne rendez-vous. Demain, nous serons le 28. Je m'amuse. Le lundi 28, c'est bientôt la fin. Et je retourne au boulot. Donc, on va devoir se retrouver à 7h30 demain matin. De Ça va bonne heure, faire de tôt, bonne ça. humeur. Ça va faire tôt. Mais vous serez là, je n'en doute pas. À demain, les amis. Ciao tout le monde.